Pour engager l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, vous souhaitez réviser la Constitution par son article 11, comme l'a fait De Gaulle en son temps. Sauf que sont venues les jurisprudences Hauchemaille et Saran qui tendent à l'empêcher. Que ferez-vous si le Conseil constitutionnel casse le décret de convocation d'un référendum? Selon la Constitution, vous devrez vous soumettre. Vous demande Zen. Alors, c'est une question très très pointue que je félicite. Alors, je ne sais pas qui est derrière ce genre de questions, parce que parfois, c'est des journalistes, parfois, ce sont des responsables politiques, parfois, ce sont des étudiants, parfois, ce sont des gens qui ne sont ni responsables politiques, ni étudiants, ni journalistes. En tout cas, effectivement, c'est une bonne question, une question un peu de spécialiste. Alors, en effet, il a raison, il y a une jurisprudence qui a été évidemment bâtie par les membres du Conseil constitutionnel, visant à restreindre autant que possible le référendum. Puisque je rappelle que De Gaulle n'a eu de cesse, pendant toute sa vie, que de combattre les partis politiques. Il a expliqué que les partis politiques étaient à l'origine de tous les plus grands désastres nationaux que la France avait connus, notamment la fin de la Troisième République, notamment la fin de la Quatrième République. Et donc il avait fait cette constitution de la Cinquième République qui dit que le pouvoir appartient au peuple, ça doit être l'article 2 de la Constitution, ou 3, mais je crois que ça doit être le 2, le pouvoir appartient... Le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le principe fondamental de nos institutions. Et il précise que le pouvoir appartient au peuple, qu'il l'exerce par l'exercice du référendum ou par ses représentants. C'est clair. C'est-à-dire que l'idée d'empêcher le peuple français de manifester sa volonté par un référendum est fondamentalement contraire à ce principe fondamental de la Constitution. Alors, il y a déjà ce que je ferais, je ne vais pas me défiler, ce que je ferais, je ferais ce qu'avait fait De Gaulle lorsqu'il avait fait un référendum des Français pour ou contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Et il avait eu recours justement à l'article 11 de la Constitution, où le président de la République peut s'adresser directement au peuple, et non pas par l'article 89, qui nécessite qu'il y ait d'abord une autorisation donnée par le Parlement, puisque dans l'esprit de De Gaulle, il s'agissait de court-circuiter le Parlement. Ça avait fait tout un bins à l'époque. Enfin, moi, j'étais absolument enfant, j'avais 4 ans, mais j'ai lu des choses ensuite. Ça avait fait tout un truc, tout un pataquès, et notamment le président du Sénat avait... comment dirais-je, traité, attaqué De Gaulle. Il s'appelait Gaston Monnerville. Était un Guyanais, je crois. C'est ça. Oui. Il avait attaqué De Gaulle en le président du Sénat, qui avait traité le président de la République française, Charles de Gaulle. Il l'avait accusé de forfaiture. Quand même, vous voyez au passage qu'on avait à l'époque quand même des responsables politiques qui avaient quand même un certain courage. Gaston Monnerville, il traitait De Gaulle de forfaiture parce que De Gaulle utilisait l'article 11 plutôt que l'article 89 pour demander un référendum. Vous imaginez, là on a Gérard Larcher, Gérard Larcher qui est... Bon, bref. Ne soyons pas cruels dans les comparaisons. Alors, qu'est-ce qu'avait fait De Gaulle? Il avait fait le référendum. Voilà. Et puis les Français avaient été très contents de voter. Ils avaient voté massivement. Il y avait eu 80% de participation et il y avait eu 80% de oui à l'élection au suffrage universel. Et le Conseil constitutionnel s'était retrouvé gros gens comme devant, comme on dit, c'est-à-dire il n'avait pas pris position parce que c'était De Gaulle. Donc les membres du Conseil constitutionnel, courageux mais pas téméraires, n'avaient pas osé censurer De Gaulle, mais ils avaient attendu que le référendum ait lieu, et après ils avaient utilisé cette formule assez un peu une pirouette, mais qui se tient du point de vue juridique. Ils avaient dit que
le fait que 80% des Français avaient voté et qu'à 80% ils avaient approuvé la réforme de De Gaulle, eh bien, purgeait cette procédure de tout vice constitutionnel, puisque c'était le peuple qui décide de la façon dont il veut s'exprimer. Voilà. Donc, dans le cas de figure qui est celui qui est présenté, si je suis président de la République et si je veux faire un référendum qui, par exemple, effectivement, sur la sortie de l'Union européenne, comme je veux respecter la Constitution sur les articles 88, qui précise que la Constitution, qui précise que la France participe à la construction européenne, ça, ce sont des alinéas qui ont été ajoutés dans votre dos et dans le mien du temps de Sarkozy, à l'article 88, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3 de la Constitution, qui précise que la France participe à la construction européenne. Moi, je veux le faire sauter ça parce qu'il est prévu dans l'article 50 du traité de Lisbonne. Il est prévu que tout État a le droit de sortir de l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Donc ça veut dire qu'il faut purger la Constitution française justement de ces articles notamment qui postulent que la France participe à la construction européenne, puis justement il s'agira d'en sortir. Voilà. Donc, à titre, comment dirais-je, de pureté juridique, on fera ça. Et donc, on fera un référendum. Et puis, si le Conseil constitutionnel est saisi par 60 députés et sénateurs qui se plaignent et que le Conseil constitutionnel dit que c'est inconstitutionnel de demander aux Français par référendum ce qu'ils souhaitent, je ferai une allocution à la télévision en disant que ce n'est pas les juges, les 9 juges du Conseil constitutionnel qui ne sont élus par personne et qui sont le juge de leur propre pouvoir et qu'ils sont en train de s'attribuer, ça n'est pas à eux de décider et je ferai le référendum quand même. Et étant président de la République, avec le gouvernement qui ira, eh bien, le ministère de l'Intérieur aura l'instruction d'organiser le référendum dans toutes les préfectures, dans tous les bureaux de vote, et l'on demandera aux Français de voter. Et puis on verra, comme en 1962, s'il y a que 10% des Français qui se déplacent pour voter, on considérera en effet que la procédure était inconstitutionnelle. Mais si, comme je le pense, il y a 80 ou 90% des Français qui vont voter, ça permettra de dire au Conseil constitutionnel, vous avez outrepassé vos pouvoirs, vous ne représentez pas le peuple français. Il n'y a pas dans la Constitution de pouvoir supérieur à celui du peuple français. Et ce que je viens de dire d'ailleurs là sur l'article 50 se pose tout naturellement sur la question migratoire, puisqu'il y a des gens qui réclament un référendum sur l'immigration. J'ai vu notamment que c'est M. De Villiers qui a fait une pétition. Bon, ça vaut ce que ça vaut parce que faire une pétition pour demander un référendum sur l'immigration, c'est un peu de la politique aérienne. Parce qu'évidemment, que contient le référendum ? Il faudrait avoir des précisions. Est-ce qu'il y a un projet de loi ? Qu'est-ce que contient le projet de loi ? Bon, donc tout ça est à l'avenant. Et puis surtout, je rappelle à M. De Villiers, mais il doit le savoir, puisque maintenant il s'est rallié à notre position, à ce que je dis depuis 18 ans, il s'y est rallié il y a quelques jours. Il doit savoir que si on reste dans l'Union européenne, on n'est pas maître de notre politique migratoire. Il doit le savoir. Bon. Donc c'est pour ça que ce référendum, il est un peu... Mais enfin, admettons, on peut avoir plein d'autres référendums, les référendums d'initiative populaire, etc. Eh bien, il doit y avoir, y compris un référendum. Moi, je suis un démocrate. Donc, à mon avis, il doit y avoir des référendums qui doivent être sur à peu près tous les sujets. On peut très bien avoir un référendum sur la peine de mort, en définitive. Puis c'est aux Français de décider si ils veulent ou pas rétablir la peine de mort, voilà. Mais ça n'est certainement pas à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est infiltrée par des agents de Soros, de décider à la place du peuple français. Ou alors il faut dire qu'on n'est plus en démocratie, que la France, ça n'est plus une démocratie, c'est une sorocratie. Ça c'est autre chose.